Le Danemark, c'est évidemment le paradis de Karima Delli, parce que le Danemark est à 75% d'énergie renouvelable à travers notamment son investissement dans l'éolien. Il y a des milliers d'éoliennes au Danemark. Karima Delli et peut-être d'autres, parce que quand on voit que... C'est très important. Le Danemark, aujourd'hui, a une électricité beaucoup plus carbonée que la France. La France a le point de PIB le plus décarboné de toute l'Union européenne. C'est-à-dire que, ma chère Karima, le fait est que en réalité, en sortant du nucléaire, en choisissant de s'en affranchir, on se rend dépendant des fossiles. Parce qu'une éolienne, évidemment, ça tourne seulement une partie du temps. Le reste du temps, il faut pouvoir alimenter votre électricité avec quelque chose d'autre. Et ça, au Danemark, c'est du charbon. Alors si c'est ça le rêve qu'on poursuit, je ne suis pas sûr que ce soit le mien. Le dernier point, c'est que je ne suis pas d'accord avec Nathalie Loiseau sur un point, c'est que la crise que nous vivons aujourd'hui n'est pas une crise importée. Bien sûr, la situation importée, c'est ça que vous dites ? Bien sûr, la situation créée par l'agression de la Russie contre l'Ukraine aggravée et mise en exergue, mise en avant. Oui, mais si la France va manquer d'électricité l'hiver prochain, 15% de hausse des tarifs pondérés, enfin c'est quand même du jamais vu depuis des années. Ce n'est pas du tout. Si la France va manquer d'électricité l'hiver prochain, ce n'est pas du tout parce que la Russie coupe le gaz. Parce que la vérité, c'est que la France, de toute façon, repose très peu sur ses approvisionnements gaziers. Le fait est qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation d'impasse, précisément à cause de ce que je disais tout à l'heure. Nous n'avons pas eu, pendant des années, de stratégie industrielle pour produire de l'énergie et produire de l'électricité décarbonée. On peut prendre le problème par tous les bouts ensuite. On peut vouloir faire des taxes dans tous les sens, on peut vouloir prélever de l'argent par où on voudra. La vérité, c'est qu'à la fin, si vous ne savez plus produire, vous êtes devant des situations de pénurie qui font que l'énergie coûte cher.